Ce soir, René Simard entreprend une quête pleine de rebondissements. Non, mais un instant, là. Moi, j'étais sûr que je venais de la Normandie. Tout le monde me disait, ben, voyons, les Simard, ça vient de la Normandie, voyons. Il apprend que ses ancêtres ont défriché des régions du Québec. Alors, on pourrait dire que mon Noël Simard d'Innombrette, c'est mon Jacques Cartier. Et il fait des rencontres émouvantes. Hey, c'est fatigant, cette émission-là. Rosalie, Olivier, on va se rappeler de beaux souvenirs, hein? Quand vous étiez petit. René Simard a grandi sous l'œil de la caméra. Pour une majorité de Québécois, il est pratiquement un membre de la famille. Artiste multidisciplinaire, il a su se réinventer tout au long de sa carrière. Chanteur, animateur, comédien et metteur en scène, il est reconnu comme un travailleur acharné. Pour moi, le noyau familial, c'est ce qui m'a sauvé. Parce que commençant le métier jeune, ça aurait pu déraper. Il y a eu des moments que ça a été plus difficile, mais en même temps, j'avais ce noyau-là fort qui me montrait le chemin, qui me guidait. Et ça, je remercie la Providence ou whoever is up there. Mais je considère que je suis un homme chanceux. Si vous êtes ici, c'est parce que Marie et moi, on s'est rencontrés. Si, à une certaine époque, leurs photos de mariage ont tapissé les magazines, René et sa femme Marie-Josée Taillefer ont depuis choisi de garder une partie de leur vie privée. C'est d'ailleurs pourquoi on a très rarement vu dans les médias leurs enfants Rosalie et Olivier. C'est-tu Papa Simon, ça? Non, c'est ton père. C'est toi? J'en viens pas! Ouais, mais il y a là quelqu'un qui a recherché... René Simard est né le 28 février 1961 à Chicoutimi. Il est le 5e d'une famille de 7 enfants. La famille de Jean-Roch Simard et Gabrielle Labbé est très modeste et déménage souvent avant de s'établir à l'île d'Orléans à la fin des années 60. Regarde ici, il y a le mariage de ma mère avec papa. Ça, c'était à Saint-Urbain. Et puis dans ce temps-là, il faisait beaucoup de mariages doubles. Je vais vous parler de ma mère parce que c'est une personne qui m'étonne. Avec le temps, sa bonté n'a fait que se bonifier. C'est une personne aimante. C'est une personne qui m'a enseigné la signification du mot résilience. Ben, maman, Nathalie, papa, il y a Régis en bas, juste à côté, moi. Puis Régis puis moi, on était toujours habillés pareil. Mais lui, il était en rouge, moi, j'étais en vert. C'est une des seules personnes, à part ma famille immédiate, mes enfants, je sais quand elle me dit qu'elle est contente pour moi, je la crois. On vit dans un drôle de monde d'artifice, mais maman, ça a été pour moi un personnage important dans ma vie, puis ça le sera toujours. Ma sœur Odette, la plus vieille de la famille, Martin, Lynn, fait que c'est 7 membres de la famille très vivants, avec papa et maman. Ça, c'est à l'île d'Orléans que ça a été pris, cette photo-là. Ici, là, on voit la famille de grand-papa Simard. Ah, ouais? Regarde, grand-maman, sa mère, elle s'appelait Mathilde Morin. Oui, Mathilde Morin. Puis lui, c'est Alexis. Ah, c'est lui. Fait que c'est vos arrière-grands-parents. Je sais que vous n'aviez jamais vu cette photo-là. Puis ça, c'est ses frères et sœurs. Gars, il y était plusieurs, hein? Une grosse famille. Mes enfants, pour moi, c'est une inspiration. Ils sont sourds, mais ils entendent beaucoup plus qu'une oreille d'entendant qui veut rien entendre. Ouais. Ma photo préférée, là, ben, une de mes photos préférées, mais à cet âge-là, vous étiez tellement drôle. Oui. Hein? Toi, Rosalie, t'écoutais, t'étais de même. Mais t'essayais d'écouter. Parce que toi, t'étais moins sourde qu'Olivier. On a vu la révolution à travers le temps. Il y a des spécialistes de Belgique qui disaient « Vos enfants ne seront jamais autonomes. » Moi, j'étais sourd. Puis toi, Olivier, on a eu de la peine 3 jours, puis après ça, on s'est dit, ben là, si on continue à avoir de la peine, on va les handicaper bien plus qu'ils sont. Et c'est là que le cheminement s'est fait. Puis cette force-là, au niveau du lien familial, s'est installée. Grand-papa Alexis, votre arrière-grand-père, puis grand-maman, gars, c'est drôle. Elle souriait, mais elle aimait pas ça, le photographe. Fait que là, ça a flashé, puis elle a fait... Elle est restée jamais là dans le temps. Mais déjà là, regarde, tu voyais qu'elle aimait rire. C'est elle qui faisait ça comme ça? Oui, exactement, oui. Tout le temps, elle nous pinçait les joues de main. Elle disait, mon petit garçon, viens. Les vraies racines, je ne les connais pas. J'ai hâte de voir qui sont mes ancêtres. J'aime vraiment les surprises. J'aime apprendre. J'ai un côté curieux. Ça, c'est sûr, il y a une curiosité. Je veux comprendre d'où je viens. René se déplace vers l'île d'Orléans, où il a vécu une partie de son enfance, car la famille Simard déménageait au gré des emplois de Jean-Roch. Pour moi, l'île, c'est certainement les plus belles années de ma vie, à part celles avec mes enfants, bien sûr, parce que
Il y avait une naïveté qui m'habitait, une candeur. Mais c'était dans le temps où on avait des gangs, on allait courir sur la grève, les oiseaux au printemps qui arrivent. C'était vraiment une période de ma vie que je vais chérir jusqu'à la fin de mes jours. Et là, c'est la Maison-Blanche. Ma Maison-Blanche. Puis on restait au 2e étage, les 7 enfants avec papa et maman. Puis en bas, il y avait Madame Ouellette qui restait là. Bonjour, madame. René Simard. Bonjour, René. Écoutez, j'ai eu la chance de demeurer dans cet endroit magnifique. Oui. Et puis, je me demandais qu'est-ce que la maison était devenue. Vous êtes madame? Christine Vallée. Et vous demeurez ici? Oui, je demeure ici. Ah, mon oui. Dieu. Entrez. Ben, merci. Entrez. Alors, Wow! Ça a changé, mais on sent que ça a gardé quand même le même cachet. oui. Ouais. On est rentré par la fenêtre, là. Hein? Ah ouais, on est bon. On est pas mal bon. On est encore souple. C'était une fenêtre, et ça, ici, c'était le salon, j'imagine. Oui, exactement. C'était le salon. Et puis là, c'était la cuisine, c'est ça. La cuisine La est restée cuisine là. est restée identique, wow. pratiquement. C'est les mêmes armoires. Hein? Ah, c'est très, boy. très vieux, ces armoires-là. Ça se peut tomber, Mais moi, hein. j'ai fait un atelier ici. Hein? Ah, OK, vous êtes artiste. Faut que je vous montre quelque chose. Oui? Oui. Probablement que vous vous êtes arrivé ici avec cette armoire-là. Ah oui? Parce que vos noms sont marqués dedans. Ben voyons donc! Oui. Et puis, malgré tout ce temps-là, il n'y a personne qui l'a peinturée. Ben voyons! Elle est toujours restée ici. Puis là, il y a toutes sortes de noms, école, Oui. il y a Chicoutimi, Oui. il y a... Ah, ben c'est... Même, il y a René ici, là. Ah, c'est il, y a, où? il y a Lynn, Ah, ben oui, Martin, Lynn. Ah, ben oui. Régis, René. Et, puis on voit ici encore là, qu'il y a c'est-tu un drôle? autre jeu. Ben oui, Odette, Odette, Lynn, ben René, oui. 14, Mon Dieu. 17. Écoute, on marquait 17. nos points là-dessus, on était bien mal commode. Pas de bon sens. Quand je suis monté au 2e étage, avec mes yeux d'enfant, là, quand j'avais 6 ans, 7 ans, c'était comme grand. Mais là, je me rends compte que 9 personnes qui vivaient là, parce que Nathalie est née là. Je trouvais qu'on était quand même bon de vivre ensemble. Vous autres, les, Ouais, les 4 gars qui étaient dans le même lit. Oui, oui. Mais le lit était comme Ah, à il était pas grand, puis nous autres non plus, on n'était pas grands. Pas gros. Dans ce sens-là. Non, je pense qu'il était de l'autre sens. 3 comme ça, puis Jean-Roger couchait au pied. OK. Parce qu'il était plus petit. Ouais, Ah, oui. ouais. Et d'entrer là, c'est comme si je retournais en arrière, mais comme si ça faisait pas longtemps que j'étais parti. C'est comme si ça avait toujours fait partie de moi. Ce balcon-là me rappelle tellement de souvenirs parce que chez nous, tout le monde chantait. L'été, le dimanche, le duc d'Orléans arrivait au quai. Oui. Et puis là, les touristes débarquaient. Puis nous, on s'installait là, puis on chantait. On était la famille chantante de l'île d'Orléans, puis on chantait des chansons du folklore, le livre de la bonne chanson, tout ça. Et c'est un souvenir impérissable. C'était vraiment un endroit, là, les gens s'installaient là dans la côte, puis là, ils nous écoutaient chanter, puis après ça, ils repartaient. Puis des fois, ben, Régis s'en allait, puis il passait le chapeau. Ça m'a vraiment fait quelque chose de revivre ça. Je suis un gars, avec le temps, sensible. Je le deviens plus, je pense, en vieillissant. Ça ne veut pas. Puis c'est sûr que ça vient chercher quelque chose de profond en moi. Puis ça a été un beau moment. Quand tu es un enfant, tu chantes, tu t'entends en radio, tu t'imagines que c'est la planète entière qui te connaît maintenant. Hey, 4 coups! C'était comme magique pour moi. Pour ma famille aussi, parce qu'on n'a pas été gâtés. Je ne veux pas faire pleurer personne avec notre vie au niveau de notre famille. Là. Tu sais, mes parents ont trimé dur. Ma mère restait chez nous. Mon père était un petit peu cow-boy, mais ça, il l'a dit, puis ça ne me gêne pas de le dire. Il a écrit un livre là-dessus. Mais le début de ma carrière a fait en sorte que j'ai pu offrir une maison à ma famille, qui est celle-là, qui est le 186 Avenue Royale, la maison du capitaine Plante. Puis ce qui est drôle de cette maison-là, la maison du capitaine Plante, c'est un capitaine de bateau. Lui, ce qu'il a fait quand il a laissé tomber son bateau, il a pris la fournaise, puis il l'a installé dans le sous-sol de sa maison pour chauffer la maison. C'est un cadeau que j'ai eu la chance d'offrir à ma famille. J'ai bien la chance parce que tout le monde l'appréciait. Tu sais, on avait enfin notre chez nous, on avait déménagé plusieurs reprises. Avec le temps, oui, tout s'en va. Non, ça reste quand même, on le voit là. René Simard roule vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où il va débuter ses recherches. C'est à Chicoutimi qu'il est né et a passé les premières années de sa vie.
Écoute, je me rappelle quand j'étais tout petit, je voyais cette statue-là. Malheureusement, peut-être que mon père a oublié de me le dire. René arrive à l'édifice de BANQ Saguenay pour rencontrer l'archiviste Audrey Bouchard. Avec son équipe, elle a passé les archives au peigne fin, à la recherche de documents concernant la lignée des Simard. Alors, on a ici, justement, le registre de la paroisse Saint-Alexis de Granby en 1883. Donc, pour l'année 83, je t'invite à regarder ici cette information qui commence au bas de la page. Alors, B pour baptême. Oui. Le baptême numéro 14, Alexis Simard. Donc, c'est l'acte de baptême de votre grand-père. Alors, il est né en quelle année? Il est né en 1883. Fils issu du légitime mariage de André Simard, cultivateur, et de Clarisse Jonca de cette paroisse. André Simard, donc oui. C'était son père. Oui, c'est ça. Et sa mère, c'était Clarisse. Clarisse Jonca. Donc ça, c'est un acte de baptême. Donc ça donne effectivement le nom des parents. Donc on peut remonter une génération plus loin. J'ai l'impression que tu ouvres comme un trésor. Oui, c'est comme pas une chasse. Wow, mais... je suis comme énervé. Alors, on a un autre baptême, et c'est celui-là d'André, celui-là. Okay. Donc, votre ancêtre, donc votre arrière-grand-père, est né le 20 novembre 1853. Nous prête... Les actes permettent à René de remonter jusqu'au 19e siècle, à l'époque de ses deuxièmes arrière-grands-parents, Alexis Simard et Antoinette Boudreau. Alors, il y a eu mon grand-père Alexis, André, mon arrière, oui. Après ça, Alexis. Oui, on retourne à Alexis. Hey, je te dis, il était originaux. Oui, hein? Donc maintenant, on va regarder le mariage entre Alexis et Antoinette. Parfait. Le 19 mai 1840, après la publication de 3 bans de mariage entre Alexis, domicilié à Saint-Étienne-de-la-Malbaie, et de Antoinette Boudreau, domiciliée en cette paroisse, ne s'étant découvert aucun empêchement sur le consentement du père et de la mère de l'époux. Donc, vos ancêtres viennent de la Malbaie, puisque le mariage a été célébré à la paroisse Sainte-Agnès de la Malbaie et que les 2 personnes en cause, là, Antoinette et Alexis, venaient de Saint-Étienne et de Sainte-Agnès. Ah, c'est bien, ben, c'est clair. Moi, je suis né ici, à Chicoutimi, mais je pensais que mes ancêtres aussi venaient d'ici. Mais non, je me suis rendu compte que mes ancêtres viennent finalement de la Malbaie. Alors, ils se sont promenés. Et après ça, ben, ils ont atterri ici par la suite. Mais ça a été pour moi une découverte. Une découverte, je ne m'attendais pas à ça, mais pas du tout. On a des photos. Qui sont ces gens? C'est-tu Alexis? Oui. Hey, c'est magnifique. Et vous avez sa femme, Antoinette. Je vais vous laisser le plaisir de c'est assez extraordinaire. Alors, ce sont mes arrière-grands-parents. En effet, c'est ça. Hey, Galbeau couple. Oui, c'est beau. Hein? Le sourire, très, très fort, officiel. Hein? Non, oui, disons qu'il y avait le sourire moins facile que dans les photos d'aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était comme ça. Né à la Malbaie, Alexis Simard est venu au Saguenay pour suivre ses parents, Élisabeth Tremblay et Alexis Senior, qui a été le premier de la lignée Simard à quitter Charlevoix pour s'établir dans la région. Plusieurs archives permettent de documenter sa vie. Alors ici, on a une carte de 1845, donc c'est une carte originale. C'est une carte qui représente? Bien, qui représente Ville de la Baie aujourd'hui. Parfait. Et à l'époque, c'était Grande Baie. Donc, si vous voyez sur la carte, il y a sûrement des noms qui vont vous sauter un peu aux yeux. Abel Castonguay, Abraham Tremblay. Ah, c'était même marqué en anglais, hein? Oui. Alexis Simard, ben oui, regardons ça, toi. Ben oui. Wow, il y avait tout un lopin de terre. Oui, et si vous voyez la carte, ça dit que ça a été arpenté et c'était la carte qui avait été faite par les territoires occupés par la Société des 21. Mais la Société des 21, c'était une société qui était venue ici pour faire la coupe du pain blanc. C'est les premiers qui sont venus sur le territoire du Saguenay en 1838, en 1837 aussi. OK. Ah, OK, donc, je comprends. Puis pour poursuivre votre quête, justement, à Grande Baie, vous avez cette carte-là que je vous remets. En fond, c'est une copie de la carte originale de 1845. Ah, ça va vous permettre de pouvoir poursuivre... ma quête. Oui, c'est ça. Ah, ben c'est merveilleux. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a un autre document. Ah. C'est votre arbre généalogique. Donc, vous serez peut-être invité à le consulter après avoir fait plus de découvertes sur la Grande Baie puis Ville de la Baie. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. René Simard quitte le centre d'archives pour se rendre à l'Abbé. Il y rencontre l'historien Éric Tremblay afin d'en savoir plus sur la Société des 21. Eh oui, Simard, Tremblay, on est en famille. Ah ben ça c'est sûr. Ici, là, c'est bien populaire. Ici, où est-ce que tu te situes, là? Oui. T'es vraiment la terre d'Alexis Simard.
Vraiment, le début c'est de la ça région. ici, là. Vraiment, là, tu sais, ça, c'est la maison, l'habitation d'Alexis Simard, la chapelle qui est là, les installations de la Société des 21. Fait que là, les 2 pieds qu'on a ici, là, on est vraiment sur le sol de tes ancêtres. Wow. Sur le sol du début de la région. C'est vraiment qu'ici naît l'histoire de la région, l'histoire de Grande-Bay et la grande histoire du peuplement de la région qui va avoir par la suite. Ça, c'est le contrat qui va fonder la Société des 21. Le 9 octobre 1837. Si tu regardes, le nom d'Alexis Simard apparaît ici. Mais OK? oui, toi. C'est ces gens-là qui vont... À l'époque d'Alexis Simard, la Compagnie de la baie d'Hudson détient les droits d'exploitation forestière dans la région et empêche les colons de s'établir au Saguenay afin de conserver son monopole sur les terres. En 1837, la compagnie se résigne à vendre sa licence à un groupe de 21 actionnaires originaires de la Malbaie, appelé la Société des 21. Malgré l'interdiction de coloniser les lieux, dès 1838, des engagés de la Société des 21 et leurs familles, dont celle d'Alexis Simard, commencent à s'établir au Saguenay. C'était des gens tenaces, c'était des gens déterminés. Imagine-toi, tu pars de Charlevoix, tu es installé, puis là, tu t'en viens dans un pays qui n'a rien. Quand on commence à semer à cette époque-là, il y a encore des souches partout, là. Fait que là, tranquillement, la terre, il faut la faire. C'est ce qu'on appelle faire de la terre. Fait qu'Alexis était courageux, déterminé. C'est un leader aussi. Ah. Parce que c'est un peu lui qui organise la communauté naissante de Saint-Alexis de Grande-Bay. C'est pour ça qu'on appelle ça le Saint-Alexis, parce que c'était quelqu'un qui était un leader. Pourquoi Alexis Simard est le fondateur un peu de la région, qui est un personnage important? Ça, c'est les notes de l'abbé Martel qui ont été écrites en 1865. Alexis Simard est encore vivant. Fait que c'est probablement lui qui a raconté ça. Ses premiers travaux terminés ont résolu d'envoyer une partie des hommes à l'Anse-Saint-Jean et une autre à la Grande-Baie. Ils arrivèrent le dimanche matin, 11 juin 1838. 14 hommes partirent donc dans 2 embarcations pour la Grande-Baie. Fait que là, c'est la seule source qui existe pour dire qu'on a fondé la région le 11 juin 1838, c'est les notes de l'abbé Martel. Et Alexis faisait partie de ce groupe de 14 personnes-là. Sa femme et ses enfants vont venir le rejoindre à l'automne de 1838. Et là, c'est là qu'il va prendre cette terre-là ici, qui est une des bonnes terres à l'époque. Mais quand Alexis s'est établi en 1838, il est un squatteur en réalité. OK. Est-ce qu'il reste encore des symboles de la Société des 21? Oui, on se dirige vers un symbole majeur. Ah oui? Oui. On a un exemple ici, là, hein, d'une trace qui reste, le monument qui souligne justement la naissance de la région. Puis il y a une statue au-dessus. Wow! Qui se pense que c'est? Ben dis-moi pas que c'est Alexis! C'est Alexis! Ben, j'ai mon voyage! Écoute, je me rappelle quand j'étais tout petit, je voyais cette statue-là. Malheureusement, savais pas que c'était Alexis peut-être que mon père a oublié de me le dire. Parce que c'est la statue qu'on appelle la statue du semeur. Puis Alexis, parce que c'est le premier agriculteur de la région, là. C'était le C'est premier. Alexis Simard. Hey, merci de faire la lumière, Imagine-toi, tu Eric. passais là, quand tu étais petit, puis tu savais pas que c'était ton ancêtre. Je peux pas te dire jusqu'à quelle fois j'ai ma fierté, là, parce que c'est un défricheur, un homme courageux et un gars avec un front de bœuf, parce qu'il n'avait pas le droit, finalement, de s'installer ici. C'est ça qu'on a commémoré, justement. C'est cette délinquance-là, un peu, là, mais calculée. Là. Puis il y a une autre affaire qu'on peut être fier aussi, parce que si on regarde les 21 actionnaires, je te dis qu'il y en a presque 40 en tout avec les causes actionnaires, il y en a peut-être juste une dizaine, même pas, qui sont restés dans la région. Pour ça qu'Alexis aussi représente ces gens-là qui ont pris racine ici. Puis c'est à partir de ces racines-là que l'arbre des générations, c'est persévérant. Exactement. Moi, je pensais que le Saguenay, c'était les Tremblay, les Bouchard, les Dufour, je sais pas. Mais d'avoir une place aussi importante dans notre histoire, c'est assez impressionnant. Alors, cet ancêtre-là, qui est au bout de votre lignée généalogique, il est présent dans la généalogie de 4 Québécois sur 10. Voyons donc! René veut en savoir plus sur l'héritage de son 3e arrière-grand-père, Alexis Simard, l'un des fondateurs de Grande-Baie, arrivé dans la région en 1838. Il va rencontrer la chercheure Ève-Marie Lavoie au Musée du Fjord, où est présentée une exposition permanente sur la vie des premiers colons au Saguenay.
Alors, l'exposition du Musée du Fjord des Racines et des Rêves a été produite il y a 2 ans en collaboration avec le fichier de population Balzac. Alors, qu'est-ce que c'est Balzac? C'est simple. C'est 3 millions d'actes d'état civil se rapportant à 5 millions d'individus, tous liés généalogiquement. Ben voyons donc. C'est énorme. C'est énorme. Alors, Balzac, c'est les baptêmes, les mariages et les sépultures de tout le Québec catholique. Donc, la généalogie de la population canadienne-française du Québec, des débuts du peuplement en Nouvelle-France jusqu'à l'histoire récente. Wow! Impressionnant. Alors, René, voulez-vous en savoir plus sur votre ancêtre Alexis? Bien sûr, c'est pour ça que je suis ici. Alors, étudions-la dans ses caractéristiques populationnelles. Il y a 10 signataires de la Société des 21 qui ont laissé des descendants ici au Saguenay. Par contre, votre ancêtre Alexis Le Sommeur et sa femme Élisabeth Tremblay, eux, ils ont fait leur part pour la colonisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, avec le fichier de population Balzac, on peut voir combien ont laissé de descendants. Ah oui? Et combien? 10 enfants mariés, les premiers dans Charlevoix, ensuite ici à Saint-Alexis-de-Grande-Baie. 10? Oui, 10. 93 petits-enfants. Ah ben voyons donc! Oui. 375 arrière-petits-enfants. 6 générations, 7000 descendants au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Wow! Ben bravo, bravo Alexis! Bravo Élisabeth! Alors, ils ont fait leur part, c'est certain. En fait, Alexis et Élisabeth, ils représentent parfaitement la famille pionnière de l'époque. Bien, Madame Lavoie, au début de ma quête, on m'a remis ce document qui est censé être mon arbre généalogique. Alors là, j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce que ça me réserve comme surprise. Allons-y. Alors, quelqu'un que vous connaissez? Ben oui, mon papa, Jean Roch. Alors, on s'est rendu jusqu'à Alexis Simard, Oui. marié avec Élisabeth Tremblay à la Malbaie en 1812. Oui. Si on remonte, on a un autre Alexis, un troisième. De l'île aux coudres? René découvre que les premières générations de Simard ont toutes vécu dans Charlevoix. Ses tout premiers ancêtres s'y sont établis au milieu du 17e siècle. Puis on voit le dernier ancêtre ici en haut, qui est un autre Noël Simard, mais celui-ci avec un équivalent patronymique. On disait Lombrette, dit Lombrette. Dis Lombrette. Marié avec Madeleine Racine. Alors, c'est le plus loin qu'on peut aller sur... C'est en effet le premier immigrant en terre de Nouvelle-France. Noël Simard, dit Lombrette, il y a aussi une grande descendance au Québec. Alors, votre quête généalogique, vous ne la faites pas que pour vous. Cet ancêtre-là, qui est au bout de votre lignée généalogique, en fait, il est présent dans la généalogie de 4 Québécois sur 10. Voyons donc! Alors, vous faites votre quête, pas seulement pour vous. Ah ben, je suis content, j'ai toujours eu le sens du partage. Alors, Alexis Simard, quand il a fait son chemin depuis Charlevoix pour s'en venir ici, à la baie, ben, c'est le chemin qu'il a choisi pour s'en venir. Alors, il est arrivé devant cette magnifique vue de la baie des AA. Chanceux, hein? Ben oui. Pour aller à Charlevoix, où l'entraîne sa quête, René choisit de se rendre sur le fjord pour faire, en sens inverse, le trajet qu'Alexis Simard a emprunté il y a plus d'1 siècle pour s'installer au Saguenay. Moi, je vais vous dire sans prétention, j'ai eu la chance de voyager à travers le monde. Mais quand je me retrouve devant une beauté aussi éblouissante, je me dis qu'on est chanceux. Puis je comprends tellement mes ancêtres et tomber en amour avec ce territoire-là. C'est très inspirant. Très inspirant. Le fjord nous a permis justement d'avoir notre territoire. A été une porte d'entrée pour cette lignée-là d'Alexis. Il y a une confiance qu'il y avait en eux. Il y a une détermination hors du commun. Moi, j'en prends exemple. Et je vais m'en rappeler toute ma vie. Nous, on est sur un beau petit bateau à moteur. Eux autres, ils étaient sur un autre genre de bateau, mettons. Et ça m'impressionne. Plus j'en apprends, plus j'ai profondément le goût d'amener mes enfants vivre ce pèlerinage-là. Savoir d'où ils viennent, parler de la lignée, j'en sais tellement plus maintenant. René prend la route vers Charlevoix, la région qui a accueilli plusieurs de ses ancêtres. À Baie-Saint-Paul, il a rendez-vous avec Serge Gauthier, président de la Société d'histoire de Charlevoix. Ah, merci. Écoutez, c'est tellement beau. Le panorama est extraordinaire ici. Moi, j'en reviens pas à chaque fois. Monsieur Gauthier, pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici? Ici, parce qu'on est en 1678, quand ton ancêtre arrive ici. Noël Simard dit Lombrette ou grande épée, hein, long comme long, et brette, qui voulait dire épée autrefois, ou par la suite, on a pu dire hache ici. Donc, c'est un développeur. Il est venu un peu parce que Monseigneur de Laval, à l'époque, il devait un peu d'argent, il avait emprunté,
et il lui a dit, bon, viens ici pour coloniser. C'est un secteur où il n'y a personne, où il y avait eu quelques petits essais, mais ça n'avait pas été des succès. Alors, essaie de créer quelque chose, installe des moulins. Et donc, c'est ça qu'il a vu. Vous imaginez, c'est quand même intéressant. Ah, hein? ben, c'est beau. On n'est pas dans un endroit désagréable. Mais par contre, imaginez à l'époque des forêts partout. Et à l'époque, ce n'est pas les arbres qu'on a là. C'était de grands, grands pins. Ah oui, énormes pins qui, évidemment, comme il n'y avait eu personne, ça n'avait jamais été coupé. C'était une forêt magnifique. Alors, imaginez le défi. Hein? Auriez-vous le goût, avec seulement des arbres, vous installer ici, là? Je vous dis bien franchement que oui. Ça serait un gros défi, en tout cas. Oui, et donc, on ne misait pas sur l'agriculture beaucoup parce que c'était des territoires montagneux, il y avait très peu d'espace et on se disait, ce qui peut être intéressant, c'est la forêt. Les grands pins, et là, on peut faire des planches. À l'époque, on construisait des navires en bois. Donc, ça pouvait être un espace de développement intéressant. Et ensuite, ton ancêtre va établir un moulin et il va travailler là-dessus. Ça va être un véritable entrepreneur pour Baie-Saint-Paul. On le considère comme le pionnier de Baie-Saint-Paul. Alors donc, il a eu de la vision, il s'est engagé dans un bon endroit et il a établi une des familles les plus importantes au Québec et il a eu du succès, finalement. Même si c'était difficile, parce que il fallait travailler. Mais je pense que ça fait partie des cimards d'être assez robuste. Ben écoutez, c'est ce que je me rends compte. Puis vraiment, je suis très fier de tout ça. Alors, on pourrait dire que mon Noël Simard, dit Lombrette, c'est mon Jacques Cartier. Ben oui, mais absolument. Sauf que Jacques Cartier, lui, il est reparti. Noël Simard s'est installé et il a dit, moi, je reste ici. Ah, la persévérance. Hein? Vous veniez ici pour y rester, là. C'était pas, vous retourniez pas à... Alors, il a vraiment quitté sa femme. Complètement. René Simard est toujours en compagnie de l'historien Serge Gauthier. Il poursuit sa quête sur les traces de son ancêtre Noël Simard, dit Lombrette, considéré comme le pionnier de Baie-Saint-Paul. Alors, M. Gauthier, là, vous avez plein d'informations à me livrer, là, et je suis vraiment pendu à vos lèvres. Puis, en même temps, j'ai tellement hâte de savoir où est-ce que je dois aller de l'autre côté. J'ai toujours pensé que c'était la France. On m'a toujours dit que je venais de la Normandie. Est-ce que c'est exact? Non, 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 pas de la Normandie. Ben voyons donc, je viens pas de la... Non, non, mais un instant, là. Moi, j'étais sûr que je venais de la Normandie. Tout le monde me disait, ben voyons, les Simard, ça vient de la Normandie, voyons. Alors, pour ton ancêtre, tu vois, il est né en 1637, si on regarde ici le document, là, sur Ancestry, dans la région Charente de France, dans le diocèse d'Angoulême. Ah bon? Il a été baptisé dans le village de Puy-Moyen. Puy-Moyen? Puy-Moyen. Il était maçon. C'est une région où il y a beaucoup de pierres. Donc, il était maçon? Oui, il occupait c'est un artisan maçon. Là, on parle toujours de Noël Simard, Noël dit Simard, Lombrette. exactement. Son père s'appelle Pierre Simard. Et lui, bon, ils ont pris une décision autour de 1657 de quitter la France. Et ça a été une décision assez déchirante parce que la mère de Noël Simard et sa sœur, elle ne voulaient pas quitter. Et Noël Simard est parti avec son père, Pierre Simard. Ah bon? Et ils ont pris le bateau qui s'appelait le Taureau, hein, et ils ont traversé pour recommencer leur vie. Le voyage, c'était à peu près 3 mois. Hein. C'est en bateau, c'était très long, c'est pas comme aujourd'hui, là. Alors donc, vous veniez ici pour y rester, là. C'était pas, vous retourniez pas à... Alors, il a vraiment quitté sa femme? Complètement. Alors, imaginez, c'est pour l'aventure d'un nouveau pays. Alors, Charente-Poitou. Charente-Poitou, et je pense que tu vas découvrir un bel endroit. Mais Poitou, en tout cas, c'est ça. Puis Charente, Pinot des Charentes. Je vais prendre un petit verre de Pinot des Charentes. Pour la dernière étape de sa quête au Québec, M. Gauthier emmène René au monument qui rend hommage au fondateur de Baie-Saint-Paul. Alors René, j'attire ton attention sur le fait qu'à Baie-Saint-Paul, il y a plusieurs monuments, dont un qui est très, très important, c'est le monument des pionniers de la Baie-Saint-Paul. Ah, Alors OK. donc, Pierre Tremblay, hein, le premier curé, Pierre-Paul Gagnon, et évidemment, ton ancêtre, Noël Simard. Oui, c'est Noël Simard. Absolument, absolument, qui est dans le monument comme un pionnier de la Baie-Saint-Paul. Et je pense que je t'inviterais à lire qu'est-ce qui est écrit. Noël Simard, dit le Lombrette, travaille au défrichement des terres nouvelles de la région. Avec l'aide de son épouse, Madeleine Racine, leur fille, Rosalie, est la première enfant née à Baie-Saint-Paul. Voilà. Incroyable. Ça veut dire que Voilà, je Rosalie, suis touché. c'est ta fille, hein? Eh oui, Absolument. Donc, j'ai appelé sans savoir. Rosalie Simard, la fille de Noël Simard, est la première enfant née à la Baie-Saint-Paul. Hey, c'est fatigant, cette émission-là.
trouve ça merveilleux. Moi, je trouve que c'est quelque chose de Ah, beau. wow! Mais c'est incroyable, la vie. Incroyable. Ah, wow! Fait qu'elle, ce serait la petite Rosalie? Oui, absolument. Ah, La petite mon Rosalie Dieu. avec son épouse Madeleine Racine. Moi, je vais revenir sur le monument que j'ai vu à Baie-Saint-Paul parce que ça aussi, c'était étonnant. Ça m'a beaucoup touché, bien sûr, mais ce que je veux le plus au monde, c'est d'amener Rosalie. Il faut que je fasse un pèlerinage avec mes enfants parce que là, je sais comment leur raconter l'histoire. Je veux qu'ils sachent que mes ancêtres ont défriché puis qu'ils ont eu une vision du nouveau monde assez exceptionnelle. Ils m'ont dit, tu viens de Puy-Moyen. J'ai vraiment été estomaqué parce que pour moi, c'était réglé. Et là, bon, c'est Puy-Moyen, Poitou-Charentes. Je vais découvrir ce coin-là que je ne connais pas du tout. Alors, j'ai vraiment une soif de voir d'où sont partis mes ancêtres. C'est vraiment une grande quête. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a 4 Québécois sur 10 qui viennent de cette lignée-là. Alors, on part à Puy-Moyen, par nos propres moyens. René Simard quitte le Québec et part en France. Il amorce son séjour dans la ville d'Angoulême, non loin de Puy-Moyen, la terre que ses ancêtres Noël Simard et son père Pierre ont quittée il y a un peu plus de 350 ans. Son premier arrêt, les archives départementales de la Charente, où René s'informe auprès de l'archiviste Élisabeth Garrido. Pierre Simard était tailleur de pierre, maçon tailleur de pierre à Angoulême. Il était marié déjà avec Suzanne Durand. Mais comme il était tailleur de pierre, maçon tailleur de pierre, peut-être qu'il a été attiré par l'aventure du Canada à l'époque, bien sûr. Et comme le pays ici était pauvre, parce qu'il y a eu les guerres de religion entre catholiques et protestants, peut-être que ça l'a incité à partir. Ah, c'est ça, vous croyez, qui a fait en sorte qu'il y a des... L'origine. Mais il y a une chose qui me chicote, c'est que Pierre Simard est parti avec son fils, Oui. Noël, et il a laissé sa femme et sa fille Oui. pour ne plus jamais les revoir. Est-ce que c'était courant dans le temps? Ce n'est pas courant, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui partaient. Donc ils sont partis une trentaine, à peu près, à l'époque de la région. Alors vous voyez, ce document, c'est le testament de Suzanne Durand. Ah bon? Curieusement, parce que Pierre Simard est décédé en 1715, n'est-ce pas? Très bien. Ce testament a eu lieu le 27 octobre 1666. Pas Et curieusement, on trouve qu'elle est veuve de Pierre Simard. Elle est veuve en 1666? Oui. Mais là, il y a un parce problème. Non, il n'y a pas de problème. Non. C'est qu'elle n'a aucune nouvelle de lui. Au bout de 7 ans, en France, on pouvait dire que le mari était décédé. Et comme elle n'avait pas de nouvelles de Pierre Simard, bien sûr, puisque les informations à l'époque, il n'y avait pas de courriel, d'Internet, de tout ce qu'on veut. Et sans doute que Pierre Simard ne savait pas écrire, ou presque pas. Ah, c'est pour ça qu'il ne donnait pas de nouvelles? Parce que Pas de nouvelles. Puis, de toute façon, je le trouvais un peu sans cœur, là. De toute façon, le papier n'existait pas beaucoup, peut-être là-bas. Donc, alors elle l'avait considéré comme disparu. Disparu. Très bien. Là, je comprends. Bon, nous allons parler du livre de contemporain du Grand Roi. Nous pouvons voir le tableau généalogique de Noël Simard, dit Lombrette. Dans cette biographie de Noël Simard, René découvre 3 autres générations dans son ascendance, jusqu'au tout premier Simard de sa lignée, Antoine Simard, qui a vécu à Puy-Moyen au 16e siècle. Si on part de moi, ça veut dire 400 ans d'histoire. Et c'est très rare que ça arrive, ça. Et ça, c'est Élisabeth, l'archiviste, qui m'a dit ça. Ça m'impressionne de voir jusqu'à quel point ils ont pu remonter dans le temps et trouver cette lignée-là aussi directe. C'est quand même étrange de voir son nom ici dans un cimetière. C'est bien. Pour en apprendre davantage sur le contexte historique dans lequel ont vécu ses ancêtres au 16e et 17e siècle, René rencontre le conservateur et historien à la mairie d'Angoulême, Florent Gaillard. Angoulême, c'est déjà une très belle ville. Si vous la regardez du sud-ouest, elle est toute entourée de ses remparts. Elle est célèbre pour son aspect fortifié, mais elle est aussi célèbre pour sa lumière, qui a beaucoup inspiré les peintres. Et elle a eu la chance, malgré les terribles moments de son histoire, d'être toujours restée préservée, en grande partie préservée, de destruction trop grande. Et elle est restée assez harmonieuse.
sont les remparts d'Angoulême. Hein. Je vous ai parlé d'une ville citadelle. Hein. La ville est ceinturée par près de 3,5 km de remparts. Est-ce que vous croyez que mes ancêtres auraient participé à la construction de tout ça? Mais je crois que quand on a des ancêtres comme vous qui étaient pour la plupart des maçons, des maîtres tailleurs de pierre, on peut imaginer qu'ils ont été sollicités par la ville. Sûrement. Imaginer que les Simard ont travaillé sur ces remparts et qui font le charme de notre ville. Alors, si on revient un peu sur l'histoire de la famille, c'est assez intéressant parce que Pierre Simard, il est né au début du XVIIe siècle, je crois. Donc, il a connu une ville d'Angoulême dévastée par les guerres de religion. Il faut le dire, elle a été marquée. Fameuses guerres de religion qui ont été terribles à Angoulême. C'est certainement ce que la ville d'Angoulême a connu de plus catastrophique. Parce qu'il y a eu 2 sièges en 1562 et 1568 entre les protestants et les catholiques. C'est les protestants qui ont investi la ville 2 fois. Les catholiques se sont défendus, mais il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de moines pendus, la cathédrale a été dévastée. Si Pierre Simard a connu une Angoulême ravagée par les conflits religieux, son grand-père Antoine a quant à lui assisté aux multiples sièges de sa ville au XVIe siècle. L'ancêtre de René a vécu à cette période sanglante de l'histoire de la cité. Il a probablement participé à cette guerre fratricide en défendant sa religion contre les assauts des protestants français qui attaquaient les villes en réponse aux persécutions dont il faisait l'objet. Donc on peut imaginer que Pierre Simard, dans son enfance, il a connu une cathédrale en ruine, il a connu des monastères aussi en ruine, donc c'était le contexte. Et je pense que, alors pourquoi est-il parti? J'ai pas forcément la réponse dans les archives, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près une trentaine d'Angoumoisins, d'habitants de la ville d'Angoulême, qui sont partis vers la Nouvelle-France. Et là, maintenant, je vous invite peut-être à aller du côté de Puy-Moyen, à quelques kilomètres d'Angoulême, c'est juste en face. Ah, c'est par là? Au Moyen-Âge, on disait Podio-Médio, le Puy-Moyen, la petite montagne. C'est aujourd'hui la belle banlieue d'Angoulême, hein, le Neuilly d'Angoulême. Il y a de très belles maisons, vous allez voir, des très beaux jardins et une église qui vous attend aussi, je pense, et que vous allez découvrir. Et vos ancêtres, comme ici, y ont les attaches. Merci, M. Gaillard. Vive les Simard. plaisir. René reprend la route vers le sud pour terminer sa quête dans la commune de Puy-Moyen, le hameau de sa famille. Il y rencontre Aline Carpentier-Lecor, des archives départementales de la Charente-Maritime. C'est très émouvant. Parlez-moi de Puy-Moyen. C'est un village typiquement charentais, mais qui a été occupé dès l'époque préhistorique. Si vieux que ça? Si vieux. Donc ce village a vraiment prospéré par les artisans. Sa position, en fait, entre pas très loin d'Angoulême, et puis fortement marqué par la famille Simard, Pierre et Noël, qui sont partis. Ils sont partis d'ici. Oui, donc on peut dire que Puy-Moyen, c'est le berceau des Simard. Le berceau des Simard, tout à fait. Donc voici au cœur de Puy-Moyen, vraiment un monument érigé aux Simard en 2008. Alors, sculpture réalisée par Gabriel Simard dans le cadre du 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec en commémoration du 350e anniversaire de l'épopée de Pierre et Noël Simard, dit Lombrette, nos pionniers de la baie Saint-Paul, Québec, Canada. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est la preuve qu'on n'a pas fait tout ce voyage-là pour rien. Encore aujourd'hui, on parle de cette famille et de ces 2 personnages partis. Mais c'est pas un hasard. Si en 2008, cette sculpture a été inaugurée, c'est parce qu'à Puy-Moyen, des Simard ont vécu jusqu'au 21e siècle. Vous croyez qu'il y en a encore des Simard? On peut penser, oui. C'est à moi de le découvrir. Oui. René fait connaissance avec Christiane Tillard, avec qui il a des ancêtres en commun. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes mon cousin. Êtes-vous sérieux? Sérieux? Il faut que je vous embrasse. Ah ben oui. Ah, c'est formidable. Eh oui, je suis la dernière descendante des Simard habitant encore à Puy-Moyen. Pas voyons donc. Oui, oui. Et votre nom, c'est? Et mon nom, c'est Christiane. Christiane Tillard. Ma grand-mère maternelle était une Simard. Elle est née ici. Ah, ben c'est émouvant. Eh oui. Alors, j'ai quelques photos à vous montrer. D'abord, mon oncle René Simard, avec le drapeau du Québec. Ça a été pris au Canada, il avait été invité au moment du tricentenaire, il y est resté un mois, je vais vous savoir. Et voilà une photo qui est pour vous, c'est la maison ancestrale. Ah, voilà. Vous me la donnez à moi? Ah, je vous la donne, oui. Ben voyons. Donc, et ça, vous c'est voyez. l'endroit où Pierre est né.
Ça, c'est l'endroit où Pierre est né. Est-ce que tous les Simard sont nés là, d'après vous? Oui. Wow. Oui, Ça, je vais la garder précieusement. Eh bien, J'ai hâte de la montrer à mes enfants. Alors, vous allez voir une qui est amusante, c'est au moment du tricentenaire, voilà la même maison, mais avec tous les 35 Simard qui étaient venus pour fêter le tricentenaire. Et vous voyez, il y en a un qui fait le clown. On a toujours été un peu clown chez nous. Alors, voilà ma grand-mère, qui était donc... Pour partager ses souvenirs, Madame Thillard a donné rendez-vous à René devant l'église Saint-Vincent, un lieu qu'ont bien connu les Simard depuis moyen. Et c'est dans cette église où se sont succédés les naissances, les mariages et les enterrements des Simard. Ah, l'écho! Oui, et elle date du 11e, 12e siècle. Vous imaginez le temps? On dirait que le temps s'est arrêté. Ah oui, elle en a vu des générations de Simard. Hein. Ah, c'est Elle a magnifique. vu une belle voûte romane. Oui. Ah, c'est bien. Écoutez, moi, j'ai... Ah, c'est bon, la sonorité, Oui, hein? c'est bon. Ave Maria, Reine des cieux, vers toi s'élève ma prière. Quand j'ai chanté l'Ave Maria dans l'église à Madame Thillard, puis j'ai eu comme une pensée à Pierre Simard, parce que je me suis dit, s'il y avait... S'il n'y avait pas traversé l'océan, je ne serais pas là pour vous en parler. C'est beau. C'est beau. Nous entrons dans le cimetière de Puy-Moyen. Ah, c'est bien. Voilà. J'ai eu la chance de voyager beaucoup dans ma vie, mais ce voyage-là va rester gravé sur mon cœur pour l'éternité. Parce que c'est un voyage qui m'a dit pourquoi je suis comme ça quelque part, parce que je me suis reconnu énormément à travers leur personnalité. Des fonceurs, je pense que je le suis un peu. Et cette vision-là qu'il y avait du nouveau monde à découvrir. Voilà, et voilà la tombe donc de mon oncle René Simard. Ah oui, de René Simard. De René, vous voyez en haut, René Simard. Il est mort voyons donc. en 1976, vous voyez. Ah, mais c'est quand même assez récent. Eh oui. Et ma grand-mère, Léa Simard. Ah, wow. Léa Simard. Alors, ils sont tous ici. Ouais. C'est quand même étrange de voir son nom ici dans un cimetière. C'est bien. Voilà, c'est non seulement important pour moi, tout ça, c'est bien sûr pour mes enfants, mais je me rends compte que c'est important pour mes frères et sœurs, mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines, mes nièces, mes neveux. C'est un document qu'on va chérir jusqu'à la fin de nos jours. J'ai vu l'histoire à travers vos yeux et merci. Eh bien, vous savez, moi, je suis très heureuse aussi. Et puis, entre cousins, vous m'appelez Christiane et moi, René. Ah, marché conclu. Voilà. C'est bienvenu avec moi. Ah, c'est formidable.